Bonjour tout le monde, je me suis faite agresser il y a maintenant 18 ans et je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous raconter la scène et je vais vous dire les 2 points pour moi qui s'en dégagent profondément. Et donc j'ai fait mes études dans un lycée privé, petit détail, je ne sais pas si ça a son importance, et j'avais un prof de sport que j'aimais beaucoup. Il avait la soixantaine et moi j'en avais 16-17. J'ai fait des cours de boxe dans le cadre du lycée, mais c'était à l'extérieur, sur des temps, on va dire, en dehors du scolaire, mais scolaire quand même. Voilà, on pouvait y aller si on en avait envie ou pas. Donc 3 heures tous les mercredis après-midi, j'allais boxer, voilà, j'étais pas seule, on était une petite dizaine, un petit peu moins, voilà même, mais on passait du bon temps, tout se passait bien. Avec ce professeur de sport, âgé pour moi, voire extrêmement âgé, les cheveux blancs, voilà, pas très loin de la retraite, que j'appelais monsieur, et j'ai créé un lien un peu amical, on va dire. On avait sympathisé, mais moi je le voyais comme un grand-père pour moi, voilà. Donc j'ai même envoyé des cartes à Noël sur une année ou 2, rien de folichon, mais voilà, une marque d'affection, créer du lien, rien de plus. J'ai fini le lycée et il a bien voulu que je continue une année supplémentaire en dehors du cadre, on va dire, du lycée. Il me faisait une faveur, on va dire. Et pendant une longue période, il n'a pas eu cours. Je me suis posé des questions, je me suis même inquiétée puisque ça faisait 2-3 années que je le connaissais, donc du coup, voilà, j'étais inquiète tout simplement. Et quand j'ai su qu'il avait repris les cours au lycée, je suis allée le voir tout simplement. Et il avait cours. En me voyant, il m'a fait signe d'aller dans le bureau et du coup, les élèves ont continué à jouer au badminton, il me semble. Et on a pu discuter, je lui ai dit que voilà, j'avais été inquiète, il n'était pas présent et il me dit qu'il avait fait une dépression, qu'il n'avait pas été très bien. Et bon, il n'a pas gratté plus, en tout cas j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose. Et puis il me demande de mes nouvelles et moi je lui dis moi j'ai eu mon BAFA, voilà, je suis toute contente. Et là, il m'a pris le visage, il m'a embrassé la bouche. Donc je me suis posé des questions parce que je me suis dit dans certaines familles, les gens s'embrassent sur la bouche, donc peut-être que lui, c'était une manière de montrer son affection pour moi, voilà, en tout bien tout honneur, on va dire. Mais voilà, la confusion est arrivée. Et donc après, il m'a pris dans ses bras, il a fait une forte étreinte. J'étais très mal à l'aise et j'avais vraiment mal au corps. Il a continué à m'embrasser sur le front, à essayer de me faire des bisous. Je l'ai repoussé et je lui ai dit, je comprends pas ce qui se passe. Et il m'a dit qu'il était fou de moi, qu'il était tombé amoureux, que la dépression c'était en lien avec ça, qu'il savait plus comment faire avec cet amour. Moi, j'étais dans une autre espace-temps. Je ne comprenais pas ce que j'entendais. J'avais 18 ans, voilà, complètement abasourdie. Heureusement, un élève a appelé le professeur et le professeur est parti en me disant surtout ne bouge pas. Évidemment, je suis partie et j'étais vraiment sous le choc. Je suis rentrée en pleurant au téléphone. J'avais ma mère, voilà, j'avais besoin d'en parler. Il s'était rien passé de grave au final. Mais je vais vous dire les 2 points pour moi qui sont marquants. Premier point, je ne sais absolument pas si cet homme a fait ça à plusieurs jeunes femmes. Est-ce qu'elles ont réussi à se défaire de ça ou est-ce que j'ai été la seule? Ça, c'est quelque chose qui me hante. Le mot est fort, mais je ne sais pas si c'était une stratégie d'un prédateur ou quelqu'un qui a été complètement perdu, complètement dévasté par des sentiments nouveaux et qui du coup ne savait pas comment les gérer. Ensuite, c'est la confusion qui est arrivée quand une personne qui est dans une place, qui est dans une figure contenante, paternante, bienveillante, se met à une place qui n'est pas la sienne. C'est excessivement déroutant, je ne savais plus quoi penser, quoi faire. J'avais l'impression d'être figée sur ces secondes où il m'embrassait sur la bouche, j'avais même pas eu le temps. Voilà, on est glacé en fait par ce qui se passe parce que le cerveau n'a pas le temps, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, de comprendre la situation et de voir à mal. Voilà, j'ai essayé de rationaliser, de me dire mais c'est quelqu'un que j'aime bien, il peut pas faire des trucs un peu bizarres avec moi, surtout que c'est quelqu'un qui a l'âge de mon grand-père. Donc voilà, et il s'est passé cette confusion mentale et j'ai pas su réagir. Et le pire, c'est que cet homme avait une place fédératrice forte au sein de l'établissement et que de dire ça, parce que j'en ai parlé à quelques copines de l'ancien lycée, elles ont eu du mal à me croire. C'est quand au bout de quelques minutes j'ai maintenu ma position qu'elles ont compris que c'était pas une blague.
il avait tellement une belle image auprès des gens que c'était très difficile, ça aurait été très difficile pour moi de venir dire ce qui s'était passé et d'être cru, parce que ça aurait terni son image, que les gens n'imaginent pas qu'il aurait pu faire ça. Donc ça, c'est la position des gens. On imagine toujours qu'ils sont bons, qu'ils sont bien. Voilà, n'oubliez pas qu'on a plusieurs facettes, mais les gens qui sont inculpés des pires choses et qui sont vraiment coupables, eh ben, on a cette facette-là, jolie, avec des paillettes. Donc on a du mal à voir toutes les autres facettes. Et je pense qu'il est important d'entendre que quand quelqu'un est accusé, notamment à plusieurs accusations, peut-être qu'il faudrait quand même se poser la question que oui, certes, on aime cette personne, mais peut-être qu'elle est quand même capable de faire les pires choses. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, témoigner, et puis tout simplement vous dire que ça peut arriver à n'importe qui, et que n'importe qui peut justement être auteur, prédateur, manipulateur, violeur, violeuse. Voilà, je n'incrimine absolument pas la gente masculine ici, même si ils sont en termes de pourcentage bien plus massifs, mais ça concerne aussi les femmes qui font n'importe quoi avec les enfants, les ados, les adultes. Donc je pense qu'il est important de pouvoir se dire que quand une personne vient vous dire des choses qui sont lourdes, accueillez et respectez son témoignage, c'est très important. Je vous remercie d'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt.